Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne l'opportunité d'être encore là devant vous. Moi, c'est votre bien-aimé pasteur Paty Citoisola, fils du révérend Roland Dallot. Je suis dans la ville de Beaumont où je dirige notre église centre missionnaire Philadelphie. Si je suis là, c'est pour qu'ensemble nous puissions partager cette pensée que le Seigneur nous met à cœur, que nous trouvons dans le livre des Juges chapitre 16. Nous lirons du 18e jusqu'au 20e verset. Écoutons ce que dit la Bible. Dalila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle endormit sous ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla de son sommeil et dit « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Nous poursuivons avec cette série d'enseignements que nous avons commencé il y a cela quelques jours passés, qui est intitulée « Ce qui aurait dû éviter certains personnages de la Bible ». La fois passée, nous avons parlé de ce que Géasi aurait dû éviter, mais cette fois-ci, le sous-thème que nous voulons aborder s'intitule comme suit « Ce que Samson aurait dû éviter ». Ce que Samson aurait dû éviter. Au travers de cette série d'enseignements, nous sommes en train de nous mettre en garde. Nous sommes en train d'exposer les erreurs de certaines personnes, non dans le but de nous moquer d'eux, mais dans le but de tirer des leçons à partir de leur parcours. Vous allez savoir une chose, mon père Dallot m'a toujours dit, un homme intelligent est celui qui apprend de ses erreurs. Mais un homme sage est celui qui apprend des erreurs des autres. Alors, nous voulons faire le parcours, nous voulons voir le parcours de Samson, et au travers de son parcours, il y a des choses que nous devons tirer comme leçon. Qui est Samson? C'est un homme que nous connaissons très bien, un des principaux personnages dans la Bible. C'était un des juges qui était établi en Israël pour diriger le peuple de Dieu pendant un temps. Mais il y a 3 choses qui sont importantes qui attirent plus notre attention dans la vie de Samson. Premièrement, il y a la vocation et la naissance de Samson. Ensuite, il y a les victoires que Samson avait à remporter. Et enfin, le chef de Samson qui sera l'objet d'une autopsie de notre part. Quand on parle de la naissance de Samson et de sa vocation, nous allons nous rendre compte que ça fait partie des choses exceptionnelles que nous trouvons dans la Bible. Vous savez, chaque fois qu'il y a une crise dans la Bible, chaque fois qu'il y a un temps à marquer dans la Bible, Dieu élève des personnes, Dieu élève des héros pour se servir d'eux. Alors, sachons une chose, que l'engendrement par une femme stérile apparaît chaque fois que Dieu veut marquer le temps. Je répète, l'engendrement par une femme stérile apparaît chaque fois que Dieu veut marquer le temps. C'est le cas d'Isaac, qui était le fils de la promesse, dont la mère était stérile avant la naissance d'Isaac. Même chose avec Samuel, qui était mandaté pour oindre les 2 rois et diriger Israël, dont la maman était également stérile pendant un temps. Même chose avec Jean-Baptiste, dont la maman était stérile avant la naissance de ces derniers. Donc vous allez vous rendre compte que Dieu s'est servi des stérilités de certaines femmes, Dieu s'est servi de la complication, disons de la difficulté de certaines femmes pour introduire les héros, pour introduire les grands personnages de la Bible. Et c'est la même chose aussi avec Samson. À cette époque-là, sa maman était stérile, sa maman n'avait pas d'enfant, elle priait pour chercher à concevoir et Dieu avait fini par la visiter. Voilà pourquoi j'ouvre une parenthèse pour dire à une femme qui n'a pas encore d'enfant, je vais dire à cette femme, écoute maman, Dieu va agir dans ta vie, Dieu va te visiter et l'enfant qui naîtra de toi sera un enfant exceptionnel, tel que c'était le cas avec Anne, avec Sarah ou bien avec Élisabeth. Vous savez, rien n'est impossible à Dieu. Là, c'est comme ça qu'avait lieu la naissance de qui? La naissance des bien-aimés Samson, un homme fort, un homme extraordinaire. Quand nous essayons un peu de voir les différentes victoires de Samson, nous allons voir que Samson était un homme hors du commun.
il a eu à remporter pas mal de victoires. Il a eu à déchirer un lion. Amen. Il a eu à tuer 3000 hommes avec une mâchoire d'âme. Samson, il a eu à faire des exploits pas possibles. Il a eu à briser des liens le plus solides. Il a eu à attacher le 300 renards par la queue et enflammer les champs. C'était un héros, c'était un homme puissant. Mais ce que nous devons encore savoir, c'est quoi? C'est que la Bible fait mention de sa force. Mais il y a une chose que nous devons savoir. La Bible a parlé plus de la consécration de Samson que de la force de Samson. C'est un élément très important. La Bible a parlé plus de sa consécration que de sa force. Pour dire que la force qu'avait Samson avait pour source sa consécration à Dieu. Et il a eu à opérer pas mal de miracles. Voilà pourquoi je vais inviter un homme d'Été à toujours se consacrer à l'Éternel. Cette consécration-là, c'est ça la source de notre force. Et le troisième élément que nous voulons voir en rapport avec la vie ou le parcours de Samson, et c'est déjà ça qui va faire également l'objet d'autopsie, comme nous avons dit, afin que nous sachions qu'est-ce qui a été à la base de la mort ou à la base de l'échec de Samson, pour que nous puissions ensemble tirer des conséquences. Oui, l'échec de Samson. La Bible nous parle d'un homme qui était admirable, d'un homme qui était fort, d'un homme qui était loin. Oui, il avait beaucoup de grâce, mais le problème avec Samson, c'était du point de vue caractère. Un homme qui avait plein de grâce, un homme qui avait beaucoup de force, un homme qu'on peut comparer à un serviteur qui a beaucoup de dons spirituels, mais côté caractère, Samson était zéro. Puissant devant les Philistins, mais faible devant une femme païenne. C'est ça les problèmes avec Samson. C'est ça ce que Samson aurait dû éviter. Il était puissant devant les Philistins. Il pouvait faire des exploits devant les Philistins. Mais devant une femme païenne, Samson avait échoué. Samson a échoué sur les genoux de Dalila. Et il va sombrer dans la tempête. Son péché aura comme conséquence énorme la perte de sa force. Les retraits même de l'Esprit du Seigneur. Son péché aura même comme conséquence la chute de tout un pays Israël. Pourquoi? Parce que Samson avait échoué. Fort devant les Philistins, mais faible. Mon père spirituel dit toujours, mon père Roland Dano me dit toujours, l'onction contre la félicité n'existe pas. La seule stratégie à appliquer, c'est la fuite. Et Samson ne savait pas fuir. Quand il savait que je suis faible devant une telle personne pouvant sister mon onction, il aurait dû fuir, comme dit la Bible. Résister au diable, il fuira loin de vous, mais fuyez les félicités. C'est ça ce que Samson aurait dû éviter, tomber, partir avec cette femme philistine. Les Philistins avaient compris la faiblesse de Samson. Les Philistins, à un moment donné, se sont rendus compte que pour dompter Samson, il ne fallait pas la peine de venir avec une armée remplie de chars. Il ne fallait pas la peine de venir avec des élites de Philistins. Il ne fallait pas la peine de venir avec, je ne sais pas moi, de quel autre armement. Mais tout ce que les Philistins avaient compris, pour dompter Samson, il fallait venir avec une petite hygiène fille au nom de Dalila, qui sera à mesure de dompter Samson. Samson, je vais te dire, tu es un serviteur rempli de grâce, mais tu dois avoir aussi le caractère. Oui, tu dois avoir le caractère. Puissant en grâce, mais faible en caractère. C'est ça ce qui a détruit Samson. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs sont en train d'être détruits par les Delilah. Laissez-moi vous dire, les Delilah existent encore. Sur les parcours de nos ministères, il existe encore des Delilah. Même dans nos églises, il existe encore des Delilah. Et il faut savoir éviter ces personnes. Sinon, tout ce que nous avons comme onction, tout ce que nous avons comme force va être sucé. Samson avait bien commencé. Dans la vie, il ne suffit pas de bien commencer, mais il suffit aussi de continuer bien et surtout de bien terminer. Samson aurait dû éviter cela. Oui, Samson est parti avec la fille. Il voulait se satisfaire pour un plaisir de quelques minutes et il a gâché toute une destinée. Je reviens encore sur ces passages que nous aimons beaucoup. Surtout mon père spirituel aime beaucoup le pasteur Roland Dano. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple.
afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Oui, ce qui est arrivé à Samson là, c'est pour nous servir d'exemple. Et le 10e verset, le 11e plutôt verset va encore enfoncer les coups pour dire ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes arrivés à la fin de ce siècle. Oui, nous pouvons imiter Samson sur l'aspect consécration, sur l'aspect force, sur l'aspect onction, sur l'aspect grâce. Mais aujourd'hui, nous ne saurons pas imiter Samson sur l'aspect caractère. Parce qu'il était fort en grâce, mais faible en caractère. Nous avons besoin de développer un caractère qui sera capable de protéger même les grâces que nous avons reçues de la part du Seigneur. Je le dis souvent, la grâce peut nous ouvrir beaucoup de choses, mais les caractères nous aideront à maintenir ouvertes les portes qu'avait apporté la grâce. Et nous sommes appelés à développer, en plus des grâces que nous avons, aussi développer un très bon caractère. Et ça fera la force de notre ministère. C'est ça ce qui aurait pu éviter Samson. Que Dieu bénisse vous qui avez suivi ce message. C'était votre frère, le pasteur Bati Royal Citoisola, le fils spirituel du révérend Roland Dallon. Et que Dieu bénisse ce que on se dit à la prochaine. Bye bye.